Horizon perdu est un roman de James Hilton, publié en 1933. L'histoire débute en plein chaos en Inde, où 4 personnages se retrouvent à bord d'un avion détourné et emmenés vers une vallée isolée dans l'Himalaya, appelée Shangri-La, un lieu mythique et utopique. Les protagonistes sont Conway, un diplomate britannique, Mallinson, un jeune homme énergique, Miss Bringlow, une missionnaire, et Barnard, un Américain mystérieux. Après l'atterrissage forcé de leur avion dans les montagnes, ils sont recueillis par les habitants de Shangri-La, dirigés par le mystérieux Grand Lama. Shangri-La est une vallée utopique où le temps semble s'écouler différemment et où les habitants vivent dans une paix et une harmonie parfaite, protégés du monde extérieur et de ses conflits. Les résidents y jouissent d'une longévité inhabituelle. Conway, un homme calme et réfléchi, est fasciné par cette société. Il découvre que Shangri-La a été fondée par un moine belge, le père Pérold, qui est devenu presque immortel en vivant là-bas depuis plusieurs siècles. Le Grand Lama révèle finalement à Conway que ce dernier a été choisi pour succéder au leadership de Shangri-La, car il semble posséder les qualités requises pour perpétuer la vision de ce paradis sacré. Cependant, tous les personnages ne sont pas aussi séduits par cette vie isolée. Mallinson, en particulier, veut quitter Shangri-La et retrouver le monde extérieur. Le livre se termine de manière ambiguë alors que Conway se trouve à un carrefour entre rester dans cette utopie ou suivre Mallinson vers l'incertitude du monde extérieur. Et puis, alors qu'il contemplait la superbe masse de montagnes, il lui vint une lueur de satisfaction à la pensée qu'il restait de tels lieux dans le monde, retirés, inaccessibles, non encore humanisés. Le rempart glacé du Karakoram était maintenant plus saisissant que jamais, se détachant sur le ciel du nord, devenu couleur gris souris et d'un aspect sinistre. Ces pics extrêmement majestueux et distants dégageaient un état réfrigérant. Leur absence de nom même avait de la dignité. Les quelques centaines de mètres qui leur manquaient pour être des géants connus les sauveraient peut-être éternellement des expéditions d'explorateurs, et ils tenteraient moins les amateurs de records. Conway appartenait à l'extrême opposé de cette catégorie. Il était enclin à trouver une certaine vulgarité dans l'idéal superlatif des Occidentaux, l'effort ultime à atteindre au plus haut. Il lui semblait une proposition moins raisonnable et peut-être plus banale que se donner la peine de monter. Il n'aimait pas les efforts excessifs, et les exploits purs l'ennuyaient. Shangri-La symbolise une utopie où les humains vivent en harmonie avec la nature dans une paix durable. Ce concept incarne les aspirations humaines à une société idéale, tout en reflétant les interrogations sur la viabilité d'un tel lieu. C'était, en effet, une vision étrange et incroyable. Un groupe de pavillons colorés s'accrochait au flanc de la montagne, non pas avec la détermination féroce des châteaux du Rhin, mais plutôt avec la délicatesse exquise d'une fleur suspendue à un rocher escarpé. C'était superbe et raffiné.
Un austère émoi attirait l'œil au-delà des toits d'un bleu laiteux vers le bastion rocheux dominant l'endroit, aussi redoutable que le Wetherton au-dessus de Grindelwald. Plus haut encore, les portes neigeuses du Caracal s'élançaient en une pyramide étincelante. Écrit en pleine période de troubles mondiaux, Grande Dépression, entre-deux-guerres, Horizon perdu propose Shangri-La comme un refuge face au chaos ambiant, critique implicite des excès de la modernité. Le personnage de Conway se trouve déchiré entre la quiétude de cette retraite et le retour à un monde instable, soulevant des réflexions sur le sacrifice personnel et la quête de sens dans une société en perpétuelle mutation. Si je devais l'exprimer en quelques mots, mon cher monsieur, je dirais que notre doctrine principale est la modération. Nous inculquons la qualité d'éviter les excès de toutes sortes, y compris, si vous voulez bien excuser le paradoxe, l'excès de vertu. Dans la vallée que vous avez vue, où plusieurs milliers d'habitants vivent sous notre domination spirituelle, nous avons remarqué que ce principe amène un degré considérable de bonheur. Nous gouvernons avec une sévérité modérée et, en retour, nous sommes gratifiés d'une obéissance modérée. Et je crois pouvoir prétendre que nos gens sont modérément sombres, modérément chastes et modérément honnêtes. Le récit adopte un ton à la fois serein et énigmatique, avec des descriptions poétiques de Shangri-La qui accentuent son aspect paradisiaque. L'atmosphère imprégnée de mysticisme asiatique plonge le lecteur dans un monde oscillant entre le réalisme et le rêve et se conclut sur une note ouverte, laissant la destinée de Conway à l'interprétation du lecteur. Shangri-La s'inspire de la légende tibétaine de Shambhala, royaume mythique de paix et de sagesse spirituelle où règnent des souverains éclairés. Souvent d'épais comme isolés dans les montagnes, Shambhala est censé jouer un rôle déterminant dans le futur affrontement entre les forces du bien et du mal. Cette légende a fortement contribué à la création du mythe de Shangri-La. Information bien plus difficile à vérifier que la plupart de ce que Shangri-La mettait à la disposition de ses hôtes. Le fait de ne pas satisfaire à toute leur curiosité tendait à diminuer la valeur réelle des renseignements que Chang était toujours prêt à donner. Il ne faisait pas secret, par exemple, des coutumes et habitudes des gens de la vallée. Conway, qui s'y intéressait et échangeait avec lui des conversations qui auraient pu rendre de grands services pour une thèse d'étudiant. Il s'intéressait particulièrement à la façon dont était gouvernée la population de la vallée. Après une étude approfondie, il découvrit que c'était une autocratie douce et élastique, appliquée avec bienveillance. C'était en tout cas une réussite, comme le prouvait chaque visite dans ce fertile paradis. Conway aurait aimé savoir sur quoi était basé l'ordre qui régnait. Il semblait n'y avoir ni soldats, ni police. Pourtant, on devait avoir prévu des sanctions pour les incorrigibles. Chang répondit que le crime était très rare, d'une part parce que seules les choses graves étaient considérées comme des crimes, et d'autre part parce que chacun jouissait de tout ce qu'il pouvait
raisonnablement désiré. En dernière ressource, les serviteurs personnels de la lamasserie avaient le pouvoir d'expulser un coupable hors de la vallée. Toutefois, cette punition, jugée terrible, n'était appliquée que très rarement. Mais le facteur principal du gouvernement de la Lune bleue, continua Chang, consistait à inculquer les bonnes manières, à apprendre aux hommes à sentir ce qui ne se faisait pas et qu'ils se déclassaient en le faisant. Le mythe a également été façonné par le regard romantique et exotique que l'Occident portait sur l'Orient, en particulier les régions himalayennes perçues comme des terres mystiques et inexplorées. À une époque où l'Asie et ses philosophies attiraient de plus en plus l'attention des intellectuels occidentaux, Shangri-La représentait un idéal alternatif à une civilisation moderne marquée par la guerre, l'industrialisation et les bouleversements sociaux.